Voici mes vœux pour 2026. Imaginons qu'en janvier, toutes les luttes convergent. Imaginons que le convoi de la liberté renaisse de ses cendres tel le phénix. Imaginons ce convoi de la liberté partant du Puy du Fou pour Paris, mené par Philippe de Villiers, suivi par Florian Philippot et tous les patriotes, les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, les pompiers, le BTP, les taxis, en fait tous les opprimés de France. Imaginons que ce rassemblement massif des Français oblige l'occupant illégitime de l'Élysée à démissionner. Alors, il faudra un gouvernement de transition en attendant la tenue de nouvelles élections. Philippe de Villiers incarnera celui qui a aidé la France à se libérer et les Français le placeront à la tête de l'État. Pour avoir un gouvernement idéal, c'est parmi les représentants de la résistance qui ont lutté depuis 8 ans que ministres et secrétaires d'État pourront être nommés en fonction de leurs compétences, mais étant révocables à tout moment s'ils ne réalisent pas ce pourquoi ils ont été choisis. Voici ce gouvernement idéal tel que je l'ai imaginé, où chaque poste correspond au mieux au talent de chacun. Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou et auteur de Populicide, président de tous les Français. Florian Philippot, fondateur et porte-parole du parti Les Patriotes, Premier ministre et chef du gouvernement. Clémence Oudiakova, journaliste à Toxin Média, porte-parole du gouvernement. François Asselineau, fondateur et porte-parole du parti UPR, ministre des Affaires étrangères. Pierre-Yves Rougeron, du Cercle Aristote, secrétaire d'État à l'intelligence économique et à la géopolitique souveraine. Caroline Galacteros, de Géopragma, secrétaire d'État à la stratégie géopolitique et aux alliances souveraines. Nicolas Dupont-Aignan, fondateur du parti Debout la France, ministre de l'Intérieur. Claire Géronimi, de l'association Éclat de femmes, secrétaire d'État à l'immigration. Maître Carlo Alberto Brusa, de l'association Réaction 19, ministre de la Justice. Maître David Guyon, avocat en droit public, président de la Legal Tech Click and Justice, secrétaire d'État aux libertés fondamentales et aux recours administratifs. Juan Branco, avocat docteur en droit, secrétaire d'État aux libertés numériques et à la protection des lanceurs d'alerte. Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie issu de Saint-Cyr, ministre des Armées. Le général Coustou, fondateur de Pro Patria, secrétaire d'État à la défense souveraine. Le professeur Christian Péronne, ancien expert en infectiologie à l'OMS, ministre de la Santé. Martine Bonner, de l'association Ensemble pour les libertés, secrétaire d'État à la santé préventive. Alexandra Orion-Caude, de l'Institut Simplissima, secrétaire d'État à la bioéthique, aux thérapies innovantes et aux soins vétérinaires. Louis Fouché, de l'association Réinfo Covid, secrétaire d'État aux libertés médicales et à la démocratie sanitaire. Maître Fabrice Divisio, de l'association Rebâtir, secrétaire d'État aux libertés publiques et à la défense des soignants. Olivier Rohaut, entrepreneur du BTP, ministre du Travail.
Maître François Boulot, avocat des Gilets jaunes, secrétaire d'État au travail citoyen et à la protection des travailleurs. Charles Gave de l'Institut des Libertés, ministre des Finances et de l'Économie. Guillaume Poupard, ancien directeur général de la NSI, secrétaire d'État au numérique et à la cybersécurité. Jacques Cheminade, de Solidarité et Progrès, secrétaire d'État à l'économie souveraine et au Crédit national. Idriss Aberkane, conférencier, ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Roxane Chafei, de l'association Les Mamans Louves, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Sophie Audugé, de l'association SOS Éducation, secrétaire d'État à l'éducation holistique et des alternatives. Sébastien Béraud, agriculteur en lutte, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Tatiana Ventose, politologue, secrétaire d'État au transport souverain et au circuit court. Professeur Didier Raoult, de l'IHU de Marseille, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Francis Lalanne, artiste et poète, ministre de la Culture et des Arts. Jean-Frédéric Poisson, de VIA La Voix du Peuple, secrétaire d'État à la souveraineté culturelle et aux valeurs familiales. Jérôme Rodriguez, figure citoyenne des Gilets jaunes, ministre du RIC, référendum d'initiative citoyenne, et de la coordination avec les collectifs citoyens locaux. Valérie Bugeaud, docteur en droit et initiatrice de Révolu Droit, un contre-modèle au système mondialiste, secrétaire d'État à la réforme institutionnelle. Nicolas Vidal, journaliste de Putsch Média, ministre de la Communication et de l'éthique journalistique. Pierre Barnerias, journaliste d'investigation, fondateur de Citizen Light et réalisateur des films Hold Up et Les Survivants, secrétaire d'État à la liberté d'expression et aux médias alternatifs. Antoine Koutita, journaliste indépendant, fondateur de l'association Alliance Humaine, ministre de la Solidarité et du Logement. Ce projet est pour l'instant une fiction, mais si votre vœu pour 2026 serait qu'il se réalise, alors likez et partagez tout autour de vous. Merci et que notre beau pays de France renaisse. Quelques informations complémentaires qui permettront d'anticiper et de répondre à vos éventuels commentaires. Tout d'abord, l'idée d'imaginer un gouvernement idéal m'est venue grâce à un tweet de Clémence Oudiakova de Toxa Media en juin 2025, où elle demandait à chacun de dresser la liste d'un gouvernement avec ses ministres susceptibles de sauver la France de la catastrophe en cours. Ainsi, comme je l'ai dit dans ma publication, ce gouvernement est issu de mon imaginaire. Il est constitué par de belles personnalités de la dissidence qui se sont illustrées ces 8 dernières années, dans une quête constante de vérité par rapport aux mensonges d'État et à la propagande des médias mainstream, pour leurs compétences nécessaires en unissant leurs énergies pour reconstruire la France, une fois qu'elle aura quitté l'UE liberticide et totalitaire. Comme ce gouvernement est totalement hypothétique et fictif, je n'ai pas demandé leur avis aux personnalités concernées pour en faire partie. Considérons que ce gouvernement rêvé est un hommage que je rends à leur amour de la France, à leur capacité d'analyse et d'apporter des solutions aux besoins de la population du pays en respectant ses souhaits. Le tandem Philippe de Villiers et Florian Philippot constituera un duo efficace pour reconstruire la France.
Philippe de Villiers sait rebâtir à partir d'une ruine, comme il a fait au Puy du Fou, en édifiant un lieu connu à l'international, valorisant le patrimoine historique de notre pays. Il sait toujours avoir les mots justes en soignant la langue de Molière et sa popularité augmente de jour en jour. Florian Philippot, en tant que Premier ministre, complétera parfaitement ce duo, car c'est un homme de terrain qui a toujours été au plus près des préoccupations des Français pendant ces 8 années et était actif sur le terrain dans toutes les luttes. Avec détermination et constance, il se bat au quotidien pour le Frexit et la sortie de toutes les instances supranationales aux mains des mondialistes. François Asselineau, en tant que ministre des Affaires étrangères, vu ses connaissances encyclopédiques en géopolitique, aura le talent de redorer le blason de la France, bien terni par Macron, à l'international. Très important aussi dans ce futur gouvernement, le tandem Jérôme Rodriguez et Valérie Bugeaud. Jérôme Rodriguez parce que c'est un homme du terrain qui a toujours été au plus près des revendications de la population et qu'il connaît le bon sens pratique des actifs émergeant au sein des collectifs locaux. Qui mieux que lui peut veiller à la bonne mise en place des référendums d'initiative citoyenne? Cela nécessite une réforme institutionnelle complète et Valérie Bugeaud, spécialiste dans ce domaine, a les compétences pour la réaliser dans les règles en synergie avec les autres ministères. La population française a beaucoup subi pendant la période Covid et jusqu'à maintenant. Sa santé mentale, morale et physique a été mise à rude épreuve. C'est pourquoi l'équipe santé au sein de ce gouvernement est particulièrement importante. Le professeur Christian Péronne comme ministre de la Santé, cela résonne comme une évidence. Avec une équipe de choc, Martine Vonner, Alexandra Oriancaude, Louis Fouché, Fabrice Divisio, ils ne seront pas de trop pour reconstruire l'hôpital public et pour supprimer les déserts médicaux. Le professeur Didier Raoult comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est aussi une évidence. Comme ministre de l'économie et des finances, il faut un économiste de renom comme Charles Gave pour quitter l'euro et créer un nouveau franc adossé à l'or. Pour les aficionados de l'euro, n'oubliez pas les paroles de Charles de Gaulle. Un pays qui ne frappe pas monnaie perd sa souveraineté. Comme je ne veux pas abuser de votre temps, j'arrêterai là la liste des compétences et rôles de chacun dans ce gouvernement idéal que j'aimerais vraiment comme futur gouvernement. Mais pour cela, il faudrait déjà que l'occupant illégitime de l'Élysée envisage sa démission. Et là, j'en viens au convoi de la liberté que certains agriculteurs membres de la coordination rurale aimeraient voir renaître en janvier. En effet, lors de la marche pour la paix initiée par les Patriotes le 13 décembre à Paris, Florian Philippot a pu s'entretenir avec un agriculteur de la coordination rurale, Alexandre Pat, et il avait justement une communication à faire à Philippe de Villiers en rapport avec ce convoi de la liberté. Je conclus ce commentaire audio par le message d'Alexandre Pat adressé à Philippe de Villiers. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. Il y a une figure qui porte fort le Frexit, qui est très populaire, notamment dans le monde agricole, c'est Philippe de Villiers. Et tu avais un message à lui faire passer. On sait qu'il nous regarde, il regarde beaucoup. Et par ailleurs, tu avais une idée de mobilisation intéressante, très intéressante. Oui, effectivement, Monsieur de Villiers, j'essaye de vous contacter. Et un peu par tous les moyens, la preuve aujourd'hui. On va lui envoyer. Voilà. Et donc, le monde paysan croit en vous. De plus en plus, on est derrière vous. Dans les manifestations, tout le monde porte votre nom. Et on envisageait avec quelques amis de faire le convoi de la liberté. Et l'idée, ça aurait été de venir en tracteur, faire un convoi, partir de je ne sais où, d'une capitale d'un département des Deux-Sèvres, par exemple, et venir tous au Puy du Fou en convoi, et puis venir vous chercher. Et après, le convoi repartira symboliquement sur Paris, le convoi de la liberté. Voilà. Et je pense que c'est une très belle image qu'on pourrait donner à la France et au peuple français pour essayer de faire bouger les lignes et de libérer notre carcan dans lequel on est au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau salarial,
Et il faut absolument, de toute façon, toutes vos paroles, on les connaît et vous avez entièrement raison. Et donc on vous suit et sincèrement, essayons de faire quelque chose tous ensemble. Et je pense que ça sera une très belle image qu'on pourra donner à la France et au peuple français. C'est un message qui va être entendu. Et évidemment, il faut le faire dans l'unité, dans le rassemblement. Nous, on a toujours pensé qu'il fallait rassembler toutes les énergies. Il y en a plein dans le monde agricole. Autour de Philippe de Villiers, les patriotes sont prêts à l'action. Et ils répondront présents. Et puis, on en trouvera d'autres, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et effectivement, c'est le moment où il faut sauver la France. Là. Voilà. C'est le moment. Et l'union fait la force. Donc, plus on sera, plus on arrivera. Et je pense que vous êtes l'image même du fédérateur. Vous êtes un capitaine d'industrie, vous avez fait vos preuves, vous savez ce que c'est que de gérer des entreprises, vous savez ce que c'est que la terre, vous savez ce que c'est que les armées, vous avez un capital qui est énorme, donc il faut essayer de se rassembler tous un maximum et essayer de faire quelque chose. Donc, s'il vous plaît, par le biais de Florian, on prend un rendez-vous et on en discute et on voit ce qu'on peut faire. Mais je pense que c'est très important pour le monde agricole et pour la France elle-même. Voilà, message passé. Et en tout cas, bon courage, on va tous se retrouver dans les luttes. Et un grand merci, cher Alexandre.